Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les solutions hybrides pour les bâtiments tertiaires. Je me présente rapidement. Je suis Linda Armali, je suis ingénieure efficacité énergétique chez GRDF. Donc, je m'occupe de la partie animation des bureaux d'études sur les solutions techniques et sur la réglementation dans les bâtiments. Et du coup, je vais vous présenter rapidement aujourd'hui qu'est-ce que c'est que les solutions hybrides, pourquoi on en parle aujourd'hui et vous faire un petit retour d'expérience sur des projets hybrides. Donc, on aura 5 minutes à la fin pour les questions, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Pardon. Je vais commencer rapidement de pourquoi on parle aujourd'hui des solutions hybrides. Donc, quand on parle aujourd'hui des solutions hybrides, c'est les solutions de couplage de solutions. On peut avoir, je passerai après par les slides plus détaillés, mais pour dire de manière générale, l'hybridation, c'est l'utilisation de des énergies pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ou séparément le chauffage seul ou l'eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on a premièrement la réglementation dans le tertiaire qui est décret tertiaire, du coup qui nous oblige de raisonner sur l'énergie finale. Et du coup, qui nous oblige, qui nous pose des seuils de moins 40% de consommation d'énergie finale en 2030, moins 50 en 2040 et le seuil de moins 60 en 2050. Ces objectifs de diminution de consommation nous poussent à travailler sur la régulation de nos chaufferies et sur l'atteinte de ces objectifs et donc la diminution de consommation en énergie finale. On a aussi la partie Aéro 2020 avec les nouveaux seuils 2025 et les seuils 2028 qui sont arrivés, qui du coup nous poussent à raisonner aussi sur ce qu'on appelle l'indicateur énergie, carbone, pardon, de ces solutions-là. Et qui favorise principalement l'électron, la thermodynamique, pour passer ces nouveaux seuils. Aujourd'hui, on va parler de ce couplage avec des systèmes gaz pour passer ces seuils et aller chercher du coup que ce soit les seuils du décret tertiaire pour de la rénovation ou les seuils R 2020 pour le neuf. Avant de commencer à travailler sur les solutions, sur le changement de système, il faut raisonner sur l'existant. Et il faut savoir que pour vos chaudières existantes, en passant d'une ancienne chaudière à une chaudière THPE, on a déjà un premier gain de entre 15 à 20% d'économie d'énergie qu'on peut faire. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps, avant d'aller chercher à coupler les énergies, on va quand même commencer par travailler l'existant et changer les anciennes chaudières par les nouvelles chaudières à très haute performance énergétique qui sont les chaudières à condensation. Ces 15 à 20% vient évidemment de la récupération des condensats dans les fumées, qui vont venir du coup rajouter une part d'énergie pour nos chaudières. Et on a aussi la partie du coup le changement de système, de passer d'un ancien système à un nouveau système, qui permet aussi d'aller chercher ces 15 à 20% d'économie d'énergie. Ensuite, une fois le système travaillé, une fois on est sur des chaudières à condensation, on peut coupler ces chaudières à condensation à un système thermodynamique. Dans le cas, on peut coupler à des pompes à chaleur, que ce soit électriques, donc thermodynamique RO, ou des pompes à chaleur géothermie, pour aller chercher encore plus d'économie d'énergie. Et on arrive à faire jusqu'à entre 30 à 40% d'économie d'énergie. Je rentrerai un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'un système hybride. Aujourd'hui, on parle d'hybridation entre deux systèmes. On retrouve d'un côté la chaudière gaz qui est aussi compatible au gaz vert. C'est la même molécule, il n'y a pas besoin de changer de chaudière pour consommer du gaz vert. Vous pouvez dès maintenant en fait, aller voir vos fournisseurs pour demander du gaz vert sur vos contrats. Cette chaudière, elle peut se coupler à une pompe à chaleur, aérothermie ou géothermique, à du solaire thermique, comme elle peut se coupler à de la chaudière bois. L'objectif, c'est de faire fonctionner le deux systèmes par une régulation intelligente entre les deux qui permet de passer sur le premier ou le deuxième système au bon moment. Et on va voir des régulations, on va voir trois types principaux de régulation qu'on peut avoir sur ce genre de système. Je fais un zoom aujourd'hui sur les solutions, ce qu'on appelle les packs hybrides. Aujourd'hui, dans la filière parle de pack hybride quand on parle plutôt de chaudière plus pompe à chaleur électrique. C'est tout simplement le couplage de la pompe à chaleur électrique plus une chaudière gaz avec une régulation qui pilote les deux systèmes.
Donc la régulation, on peut travailler dans un premier temps, donc, soit sur les coûts des énergies, donc de passer ou sur la chaudière ou sur la pompe à chaleur en comparant les prix de des énergies et bien évidemment en prenant en compte le COP, donc le coefficient de performance de la pompe à chaleur. On peut faire aussi une régulation sur de l'énergie primaire, c'est-à-dire que je passe de l'énergie finale, pardon. Donc je laisse ma pompe à chaleur faire la base et je passerai sur la chaudière pour faire le complément. Donc la pompe à chaleur va permettre de décarboner les plus et la chaudière va prendre le relais. Comme on peut faire un couplage donc parallèle et passer à la chaudière toute seule par la suite, c'est-à-dire que je vais laisser ma pompe à chaleur faire la base, je la coupe à une certaine température extérieure, là où son COP n'est pas intéressant, et donc ne pas la laisser tourner sur sa résistance électrique, et passer donc sur la partie chaudière qui, elle, va prendre le relais sur les plus grosses puissances et quand il va faire aux températures les plus basses. Comment on peut dimensionner aujourd'hui ces systèmes hybrides? Aujourd'hui, on va raisonner sur ce qu'on appelle, on a plusieurs méthodes pour faire ce raisonnement de dimensionnement, mais principalement on se base sur ce qu'on appelle la monotone de chauffe, qui est tout simplement, donc, entre guillemets, la carte d'identité de chauffage du bâtiment. Ce que vous voyez ici, donc la courbe, elle représente les heures de fonctionnement de l'installation. Et sur l'abscisse, on va voir du coup la puissance appelée. Donc, ce qu'il faut voir que cette courbe, elle est dessinée par rapport aux besoins de référence, donc à la température la plus froide de la zone. Sur cet exemple, du coup, on était à moins 5 degrés extérieur de mémoire. Donc, on va voir qu'à moins 5, on va appeler 180 kg de puissance pour couvrir le besoin de chauffage. Et on va voir, plus on avance dans le temps, plus la puissance va diminuer. Tout simplement parce que la température extérieure va augmenter. Donc, si on compare à un système thermodynamique, on va voir que, vous le savez, en fait, aujourd'hui, les systèmes thermodynamiques ils coûtent 4 fois plus cher. Donc, 1 kW installé de la thermodynamique coûte 4 fois plus cher qu'un kW donc de chaudière installée. C'est tout simplement lié à la technologie, au coût des compresseurs. Donc, c'est très logique d'avoir ce coût et cette différence de coût, contrairement à des brûleurs qu'on en fait depuis des années. Et aujourd'hui, on va voir que si je mets cette puissance, ces 180 kg sur de la thermodynamique, on va voir que je vais mettre un système qui coûte cher, mais qui va fonctionner que une dizaine d'heures dans l'année. Si on a bien évidemment cette température de référence qu'on va atteindre. L'objectif, du coup, donc, elle va fonctionner 10 heures dans l'année au maximum. Et du coup, on va avoir toute cette puissance. Ce qui est assuré pour revenir, donc, on a la puissance et on a les heures de fonctionnement. Et ce qui est assuré, c'est tout simplement les besoins du bâtiment. Donc, on va voir le système de la PAC qui va fonctionner que quelques heures dans l'année. Et on va avoir toute cette puissance installée qui est perdue. C'est-à-dire que je vais avoir un système je ne vais pas rentabiliser, tout simplement. L'objectif, du coup, c'est de travailler sur un optimum de dimensionnement, c'est de se dire à quelle puissance je vais mettre ma PAC pour qu'elle puisse couvrir le plus de besoins et avoir un retour sur investissement le plus intéressant. Tout bien évidemment en prenant en compte la partie décarbonation, parce qu'aujourd'hui on rajoute les systèmes thermodynamiques pour aller chercher une décarbonation sur nos installations. On voit bien qu'avec seulement 17% de la puissance sur cet exemple, on arrive à couvrir 53% des besoins. Donc c'est la partie assurée que vous voyez. Et donc la PAC, elle va fonctionner le plus possible sur cette zone-là. Et après, la chaudière, elle va prendre le relais pour faire le complément. Je reste du coup toujours aujourd'hui sur... Tout simplement, c'est des itérations qu'on va faire par projet pour dire est-ce que je suis à 17% de la puissance, à 25% ou à 30%. Aujourd'hui, les simulations, on sera pour la zone H1C, donc là où on est aujourd'hui, on sera entre 15 à 30% pour la partie rénovation. On peut parfois aller jusqu'à 35%, voire 40% quand on est en RE 2020 pour aller chercher un peu plus de seuils, peut-être les seuils 2028. Mais avec déjà 30% de la puissance installée, on arrive déjà à atteindre le seuil 2025 de la RE 2020. Et donc, c'est tout simplement des itérations qu'on vient faire sur ces monotones de chauffe pour dire combien de kilowatts je vais rajouter sur la partie thermodynamique. Ces kilowatts sur lesquels je vais investir vont couvrir combien de besoins. Donc, il faut toujours raisonner en termes de ratio kilowatts installés et taux de couverture. Pour revenir du coup sur la notion de décarbonation, je vois le temps passer vite. Aujourd'hui, en comparant à un système donc existant, quand on arrive sur une chaufferie
tertiaires, comme aujourd'hui je parle plutôt des bâtiments tertiaires. Donc on va arriver parfois sur des chaudières gaz existantes qui ne sont pas très anciennes, qui ont été rénovées il y a 5-6 ans. L'objectif aujourd'hui, c'est de rajouter sur ces systèmes-là, de les coupler à des petites pompes à chaleur, à des petites puissances de pompe à chaleur, qui vont nous permettre, donc sur cet exemple, sur le calcul théorique, on va avoir jusqu'à moins 50% d'économie de CO2. C'est tout simplement lié au fait que je passe du 100% gaz à la partie thermodynamique. Là, on va consommer avec un backup. Je l'expliquerai mieux ici. Donc, on passe de 100% gaz à 47% c'est ce que j'avais montré. Donc, on est à 53% de couverture des besoins par la PAC et 47% de couverture de besoins par la chaudière. On prend en compte le coefficient de performance de la pompe à chaleur. C'est-à-dire que pour faire les 53% de couverture, la pompe à chaleur, elle va en consommer 18% d'électricité, ce qui fait que derrière, je vais consommer, au lieu de consommer 100% d'énergie, je vais consommer 65% d'énergie finale et je vais pouvoir faire déjà arriver pas loin du premier seuil du décret tertiaire à moins 35% d'énergie finale, au moins. Avec seulement du coup l'ajout d'une puissance faible, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle l'hybridation légère de pompe à chaleur sur nos systèmes existants. Je vous partage rapidement, donc nous on a travaillé un projet tertiaire du coup à Toulon sur un bâtiment existant. On est sur une école à Debussy, donc à Toulon, avec une chaudière qui était existante, avec le fabricant Atlantique. Donc on avait une chaudière sur place de 180 kW installée. L'objectif du maître d'ouvrage, du coup, c'était de travailler la décarbonation de ce bâtiment et donc d'aller commencer à aller chercher les premiers seuils du décret tertiaire. Donc on a tout simplement proposé de mettre en place, de rajouter à ce système, à cette chaufferie, 26 kg de PAC. Ce qui fait donc 20% à zéro extérieur, à zéro température extérieure et 50 de départ. Donc on est à 20% de puissance installée sur ce système. Je vous passe ça, je passerai plutôt sur la partie schéma hydraulique. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on a la chaudière sur place du coup qui assurait le chauffage. On avait 3 départs, donc on avait 2 départs régulés de radiateurs et un départ CTA. Un départ CTA qui est très important à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, on va travailler en fait, au-delà de la partie dimensionnement qui est très importante pour les systèmes hybrides, il faut aussi travailler les schémas hydrauliques pour qu'on puisse bien coupler ces pompes à chaleur à de la chaudière existante. Donc là, on va travailler avec la chaudière existante et on a rajouté la pompe à chaleur que vous voyez ici avec un petit ballon de découplage donc pour bien faire fonctionner les différents débits entre la chaudière et la pompe à chaleur qui vont tous les deux donc, alimenter les 3 circuits. Ça, c'était la notion de départ. Au départ, on s'est dit, on va alimenter les trois départs de chauffage, ils vont fonctionner, il n'y a pas de souci. En revanche, on s'est rendu compte que, comme là, on est sur un départ CTA, donc à très haute température, et surtout que là, on est sur des départs régulés, contrairement au départ CTA, on s'est rendu compte que au moment du fonctionnement de l'installation, quand on hybride les 3 circuits en même temps, on voit que tout simplement, comme on monte beaucoup en température, donc en fait, on va cycler sur les circuits radiateurs et en fait, on n'aura pas suffisamment de débit pour faire fonctionner la PAC. Et du coup, la PAC, elle se mettait beaucoup en arrêt. Donc, ce qu'on a fait sur ce schéma-là, on a tout simplement découplé les trois circuits en faisant travailler les 2 circuits sur de l'hybridation, donc sur la pompe à chaleur et la chaudière. Et le 3e circuit à haute température, on le fait fonctionner directement sur la chaudière. C'était juste pour vous donner une petite notion sur donc, le travail important à faire sur les schémas hydrauliques quand on couple donc, des chaudières à des pompes à chaleur. Et donc, ce qui a fait que sur ce schéma-là, tout simplement, la pompe à chaleur, elle vient travailler sur les 2 circuits. Si elle arrive à fournir la bonne température, c'est tout simplement la pompe à chaleur qui va couvrir le besoin. Et s'il y a un besoin de monter plus en température, donc c'est la température extérieure, elle diminue, en fait, on va avoir un jeu de vannes ici qui va permettre de repasser par la chaudière pour un peu remonter en température pour aller alimenter les circuits. Je vous passe le dimensionnement. Je vous ai fait une petite capture sur un mois de fonctionnement de cette chaufferie. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, sur le mois d'avril, on arrivait quand même à avoir ce que vous voyez en bleu, c'est la production par la pompe à chaleur. En orange, la production assurée par la chaudière. Et on voit bien avec les points en violet qu'on arrive quand même à des taux de couverture assez intéressants, en moyenne 70% de taux de couverture par la PAC, avec seulement, ce qu'on a vu, donc 20% de la puissance installée.
Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de se dire comment je vais dimensionner mes systèmes hybrides, quel retour je vais avoir sur mes kilowatts installés par rapport à mon taux de couverture. Et donc aussi de se dire que quand les températures extérieures elles sont les plus basses, en fait de se dire que je peux faire le complément aujourd'hui avec le gaz, surtout quand on est sur de l'existant, et de ne pas aujourd'hui arriver sur des chaufferies avec des chaudières de 6 ans, 5 ans, à les enlever et aller passer sur du 100% thermodynamique. L'objectif aussi aujourd'hui, c'est de travailler l'existant. Je vous passe ça, je voulais montrer un peu rapidement. On raisonne aussi sur, je finis sur ça en disant qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur de la décarbonation des patrimoines sur le tertiaire, que ce soit les patrimoines des collectivités ou aussi les patrimoines des bailleurs. Aujourd'hui, le but, c'est de se dire, avec le même budget, donc là, on avait pris un exemple de 4 chaufferies. Donc si j'avais 5 chaufferies gaz aujourd'hui, si je décide de donc hybrider, de faire travailler une des 5 chaufferies sur de la thermodynamique, donc de la passer en 100% PAC, je vais tout simplement investir sur une chaufferie et je vais décarboner sur un taux de moins 18%. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de raisonner plus largement, de se dire avec de l'hybridation légère, avec ici, si j'avais mis une puissance de 100 kg, au lieu de la mettre sur une seule chaufferie, je vais la diviser sur 3 chaufferies, voire 4 chaufferies, et du coup, je vais pouvoir décarboner plus de chaufferies et avoir une décarbonation plus sur un raisonnement patrimoine que de raisonner seulement sur une seule chaufferie. On peut bien évidemment aller au-delà de la réglementation et consommer du gaz vert pour donc aller chercher. On a une différence entre le gaz aujourd'hui, le gaz naturel et le gaz vert de 10 fois le poids carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 44 grammes poids carbone du gaz vert, contrairement à 240 grammes CO2 pour le poids du gaz naturel. Donc on arrive à faire 10 fois moins en consommant du gaz vert. Je m'arrête là pour laisser 3 minutes de temps pour les questions. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à passer nous voir à notre stand de 1L35. On n'est pas loin d'ici. Si vous avez des questions, on pourra échanger plus en détail. Merci. Il y a un micro pour les questions si vous voulez. C'est clair pour tout le monde apparemment. Vous avez peut-être des projets, il y a ceux parmi nous qui ont travaillé sur des projets hybrides, non? Non. En tout cas, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous, je rappelle un peu rapidement, GRDF, on est un distributeur de gaz, donc on n'est pas fournisseur, on n'est pas fabricant, donc on a la mission de service public. Vous nous connaissez peut-être sous la casquette GRDF Distribution, mais aujourd'hui, il y a toute une cellule de transition énergétique pour travailler sur la décarbonation de notre patrimoine gaz. Donc on peut vous accompagner, que ce soit sur le plan technique, je vous en prie, sur le plan technique ou pour vos projets, que ce soit sur la partie dimensionnement avec vos bureaux d'études, sur le choix de vos solutions et aussi sur la partie maîtrise de l'énergie, de vos consommations, des collectivités, du tertiaire, tout ce qui consomme du gaz. Voilà. Je vais clôturer sur ça et je vous souhaite une bonne continuité pour votre parcours à Bipositif.